Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, jour 73 du challenge. Et aujourd'hui, on va revenir là où on en était avant mon voyage en Tunisie. Et avant mon voyage en Tunisie, on a parlé des aides de l'État. Je t'avais expliqué que quand tu commences de zéro, vraiment que tu commences de zéro rien, il y a des opportunités à saisir autant dans ton réseau, mais autant aussi en ce qui concerne les aides de l'État. Et on avait vu ensemble un site internet qui s'appelle aide-entreprise et qui énumère tous les aides de l'État. Il y en avait plus de 2000. Et l'idée, c'était de pouvoir voir pour lesquelles on est compatible. Et donc, on avait vu des aides de l'État qui sont connues comme l'ACRE, l'aide à la création de la première entreprise, et c'est en fait une exonération d'impôts sur les 3 ou les 4 premières années. Il faut savoir que ça change tous les ans, donc vraiment il faut se mettre à jour à chaque fois. Ok. On a vu aussi ce que c'était que l'ARS, j'en ai parlé très rapidement, mais si tu veux, l'ARS, c'est la possibilité pour quelqu'un qui est au chômage et qui veut créer une entreprise. Il a la possibilité pour lui de retirer 60% de la totalité de son allocation au chômage. Donc admettons que sa totalité d'allocation au chômage elle est de 10 000 euros, il a la possibilité de retirer 6 000 euros en 2 fois. C'est-à-dire la première fois, c'est 3 000 euros et 6 mois plus tard, 3 000 euros. Et en gros, c'est un petit capital qui va te permettre de commencer sur ton entreprise. Je conseille pas à tout le monde de mettre en place l'ARS. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu perds les 40%. Les 40% de tes allocations chômage, ils sont perdus. Alors, ça peut faire du bien au début de se dire « Ah ouais, je débloque 60% en 2 fois, c'est nickel. J'aurais pas besoin d'attendre 2 ans pour avoir la totalité, etc. » Mais rappelle-toi que tu perds derrière 40% et surtout qu'après 6 mois, tu te retrouves sans sécurité, sans aucun chômage. Donc l'ARS, vraiment, je la conseille que à des cas vraiment précis. Quelqu'un qui a déjà ouvert sa société, qui commence déjà à gagner un petit peu d'argent, lui peut demander son ARS et après il s'en fiche des 40% parce que lui il compte se consacrer uniquement sur sa nouvelle entreprise par exemple. Bref, ça concerne vraiment très peu de personnes. On avait vu ensemble aussi l'aide aux particuliers qui correspond à la prime à la conversion et le bonus écologique. Alors comme tu le sais, moi j'ai une vieille voiture, une vieille Seat éclatée, vitres qui tombent, pare-brise fissuré, la portière intérieure qui est manquante, vraiment n'importe quoi. Mais elle roule et c'est ce qu'on recherche pour une voiture, c'est qu'elle puisse te ramener d'un point A à un point B. Mais on avait vu que grâce à la prime à la conversion, je remplissais toutes les conditions. Une voiture vieille, polluante, que j'ai depuis plus de 1 an et pour laquelle elle est compatible si je la mets à la destruction pour demander une prime pour acheter derrière une voiture moins polluante. Alors il se trouve que je remplissais toutes les conditions pour avoir une prime qui s'élève à 6 000 il me semble, avec un bonus écologique de 1 500 euros. Donc une prime de 7 500 euros uniquement sur véhicules électriques. Et on avait vu ensemble que la voiture électrique la moins chère en occasion, c'était la Renault Zoé. Et du coup, on s'était dit, quand on revient de Tunisie, on se focus là-dedans, vite fait, voilà. Si on peut changer de voiture pour vraiment un coût très bas, alors on en profite. Parce que ce sont, encore une fois, des aides de l'État. L'État met en place ça pour la transition écologique et je vois pas pourquoi on saisirait pas cette opportunité. C'est l'opportunité de gagner presque 8 000 euros. Donc je vois pas pourquoi je vais pas saisir cette opportunité. Et enfin, parmi les aides de l'État, on avait vu qu'il y avait des aides réservées aux particuliers. Des aides donc de personnes qui souhaitent se former, par exemple dans le web, pour pouvoir eux-mêmes créer leur entreprise et pouvoir eux-mêmes gérer leur propre business. Et pourquoi pas, vu que c'est une entreprise du digital, gagner sa liberté géographique. Et donc, j'avais vu que parmi ces aides, il y avait des aides de l'État qui finançaient les formations dans le digital. Et du coup, on a eu l'idée avec mon partenaire qui a lui un centre de formation, parce que moi je suis pas habilité, je suis pas agréé pour pouvoir mettre en place le système d'aide financé par l'État. En revanche, les centres de formation, eux, le sont. Et moi, il me suffit de travailler avec un centre de formation pour que derrière, je puisse proposer mes prestations de formation aux particuliers et que ces particuliers-là puissent bénéficier de formations 100% financées par l'État pour que derrière, ils puissent se former et eux-mêmes créer leur agence marketing digital et créer leur business et gagner leur liberté géographique. Donc, comme tu l'as remarqué, on a vraiment cherché tous les aides, on a optimisé
pour pouvoir saisir le maximum d'opportunités. Dans les prochains jours, là tu sais que je t'en ai parlé les jours précédents, je prépare entre guillemets une formation en présentiel et une formation en live, 100% en ligne, où je suis présent et où j'échange directement avec toi. Et cette formation, potentiellement, elle serait 100% financée grâce justement aux aides que l'État propose. Mais aussi, on va prendre un rendez-vous pour aller jeter la vieille voiture à la casse. On va jeter la vieille voiture à la casse. L'idée, c'est d'avoir le papier de destruction de véhicule. Pourquoi? Parce que avec ce certificat de destruction, je vais pouvoir le rajouter à mon dossier, puisque c'est la seule chose qui manque à mon dossier pour pouvoir bénéficier de la prime à la conversion et de pouvoir changer de véhicule pour vraiment pas grand chose, ok? Et enfin, pour toi qui veux créer ta micro-entreprise ou qui t'intéresse vraiment à l'entrepreneuriat, renseigne-toi sur l'ACRE et sur l'ARS. Vraiment, c'est quelque chose qui peut te faire économiser quelques sous et ça fait toujours plaisir. Imagine, tu as un chiffre d'affaires de 1000 euros. Si tu as une exonération d'impôt, ne serait-ce que de 10%, et ça te fait 100 euros d'économiser. Et si tu n'es pas au courant que cette aide existe et que tu y as droit, ben, tu te retrouves finalement tous les mois à payer 100 euros de plus que tu n'étais pas obligé de payer. Et à la fin de l'année, ça fait 1200 euros que tu n'étais pas obligé de payer si tu t'étais renseigné sur ce type d'aide. Donc, on se retrouve demain pour la journée 74 du challenge. Et demain, on va mettre en place vraiment les actions parce que parler, c'est bien, mais agir, c'est mieux. À demain, peace.